2 questions. Les tout petits, c'est vrai que c'est très compliqué, mais là, on est sur des débats aussi, avec la Haute Autorité de la Santé, la HAS, sur la question du TDAH, à partir de quel âge, et cetera. Donc on est vraiment sur des débats actuels. On sait que chez des très jeunes enfants, on peut voir des différences très tôt. Et quand les parents le disent, quand ils se disent à 2 ans, 2 ans et demi, on sent qu'il y a vraiment quelque chose, etc. On sait que c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'anormal par rapport à ce qui est attendu. Après, on montre aussi que chez ces enfants qui ont des forts symptômes, par exemple de TDAH ou d'irrégulation émotionnelle, etc., pour un certain nombre d'entre eux, c'est-à-dire à peu près la moitié, le truc va complètement rentrer dans l'ordre. Donc ça, c'est un peu le côté rassurant. Mais pour peut-être entre un tiers, enfin en tout cas pour un certain nombre aussi, ça va rester, les symptômes vont rester hautement, enfin assez intenses. Donc on est toujours un peu partagé entre le fait de se dire, ben, ça peut complètement rentrer dans l'ordre, ne nous inquiétons pas. Et d'un autre côté, pour certains, on sait que ça peut persister. Donc c'est un peu, voilà. L'idée, c'est que les stratégies React, elles sont quand même plus adaptées à des plus grands qui vont plus être dans le contrôle mais avec les petits, c'est plutôt les programmes de Barclay qui sont intéressants. C'est-à-dire que justement, dans le programme de Barclay, on essaye aussi de valoriser ce qui est positif, de ne pas renforcer les comportements négatifs, de lâcher prise sur certains trucs. Enfin, il y a toutes un peu les techniques qui peuvent correspondre. Et ça, il y a cette idée actuellement d'ouvrir ces programmes aux parents des enfants les plus jeunes parce que c'est intéressant de les appliquer quand ils sont petits. Pour React, c'est sûr qu'il y a des tas de stratégies qui vont peut-être pas correspondre. Et moi, j'ai vu des parents de petits qui étaient un peu inquiets dans mes groupes d'entendre les parents des ados. Donc, en même temps, c'est bien des fois et à d'autres niveaux, ça peut être aussi ça peut être aussi un peu inquiétant. Donc, je pense qu'il y a plein de stratégies éducatives intéressantes sur justement ne pas monter dans les escalades, sur la gestion des émotions, la gestion des colères. Tout ça, c'est vraiment adapté aux parents des petits. Gestion des crises et tout ça, je trouve que c'est bien de l'avoir en tête assez tôt. C'est un peu le programme de Barclay plutôt. Mais c'est vrai que voilà, on a du mal, même nous, à se positionner. Moi, j'accompagne plutôt des plus grands du moment où on peut déjà mieux poser des diagnostics, où ça devient plus clair, où la norme est un peu plus claire, etc. Donc, je suis moins à l'aise peut-être avec les parents des tout petits, parce qu'il y a plus de variabilité en vrai dans les symptômes. Donc ça, c'est une dimension effectivement par rapport aux tout petits, mais je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le coup à lire sur tout ce qui est gestion de la colère, programme de Barclay, et ainsi de suite. Tout ce côté éducatif est intéressant. Les traitements chez les petits, il n'y en a pas beaucoup qui s'y collent, mais c'est vrai qu'il y a quand même des études là actuellement brésiliennes sur le TDAH chez les enfants je crois que c'est entre 3 et 5 ans, en fait, ils traitent les enfants à partir de 3 ans, etc., et de façon assez large. Nous, c'est plus compliqué en France, mais il y a pas mal d'études, justement. Il faut qu'on revoie cette histoire, enfin, en tout cas, qu'on réfléchisse dans certaines situations très sévères à pouvoir prescrire avant l'âge de 6 ans. Donc ça, c'est aussi un point de réflexion, parce qu'il y a ça quand même dans les petits, c'est aussi l'idée qu'on doit passer sur des stratégies d'accompagnement, mais non pharmacologiques. Et après, il y a l'histoire des grands. Alors, les grands, il y a deux situations, parce que nous, on prend quand même des familles de majeurs dont l'enfant est encore à la maison. Enfin, souvent, c'est un peu ça l'idée, c'est que du coup, les parents sont quand même un peu dans la même situation que les parents des ados, puisqu'il y a une dépendance, en fait, une dépendance matérielle. Et donc, les stratégies de React s'appliquent assez bien. Mais c'est là que moi, je reconnais que je maîtrise beaucoup moins le côté aussi de la loi par rapport à ces jeunes aussi. C'est sûr que, par exemple, avec des jeunes, on arrive à se dire qu'on peut, les parents ont l'autorité parentale, notamment sur les décisions d'hospitalisation. Alors, pour autant, ils vont pas, ils vont pas forcément réussir à amener leurs enfants à l'hôpital, mais si il y a une crise, etc., qu'ils appellent les pompiers, que les pompiers viennent, on peut très bien aller dans le sens, il faut qu'il y ait une hospitalisation ou une évaluation aux urgences, etc. Avec des jeunes adultes, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Des jeunes adultes qui s'opposent, ils sont pas dans les clous sur des critères sur des critères de soins qui seraient forcés. Donc, on est sur une autre dynamique. Et la question, c'est souvent comment on peut les éloigner, en fait, quand ils sont dans des comportements violents. La priorité,
c'est qu'ils arrivent à être hors de la maison. Après, une fois que l'enfant est hors de la maison, je pense que les enjeux sont un peu différents et nous, on a beaucoup de parents de jeunes comme ça qui nous disent que c'est des jeunes qui n'ont jamais voulu faire des suivis, qui faisaient la tête, qui ne voulaient jamais s'engager dans rien et qui, vers l'âge de 20 ans, 21 ans, commencent à dire à leurs parents qu'ils aimeraient voir quelqu'un parce qu'ils sont en difficulté, etc., pour éventuellement reparler de la question de leur TDAH dont ils n'ont jamais voulu entendre parler plus tôt, pour la gestion de leurs émotions, etc. Alors souvent, les déclencheurs, du coup, c'est plus les parents, c'est l'environnement. C'est parce qu'ils se sont fait virer d'un truc, leur petit ami les a quittés. Enfin, il peut y avoir plein de facteurs environnementaux qui vont être des déclencheurs à une forme de motivation. Mais quand ils sont hors de la maison, je dirais que les choses sont un peu différentes quand même. On arrive justement à cet objectif qui est qu'ils soient exposés à leurs difficultés pour développer des stratégies. Donc, par contre, pour les majeurs qui sont à la maison, il y a rien que des questionnements. On a eu des parents qui portaient plainte. Alors, c'est aussi la question de la plainte. C'est une question qui, pour moi, est très floue. Est-ce qu'on peut porter plainte contre son enfant? A priori, oui, mais il y a des parents qui se pointent au commissariat et on leur dit que non. Donc, j'avoue que je ne connais pas la loi. Et les enfants majeurs, dans quelle mesure on peut les mettre dehors, simplement? Enfin, dans quelle mesure? C'est une vraie question parce que dans les stratégies d'éloignement, il y a cette idée-là que si c'est pour exercer une violence, jusqu'où on est obligé de tenir en tant que parent ou pas. Alors, la plupart des parents ont réussi à trouver des stratégies ou à négocier des éloignements, même si ce n'était pas simple. Mais il y a, voilà, au niveau de l'encadrement par rapport à la justice, il y a une zone de flou pour moi sur ces jeunes dépendants majeurs. Dans ce que voilà, et rien que ça, c'est pour ça que quand tu présentais tes diapos et qu'il y avait les 4 volets social, scolaire, justice, santé, etc., je me suis dit mais c'est exactement ça. Et moi j'attrape le truc que par un seul bout en tant que médecin qui est un bout important parce que c'est la cause en fait. Donc c'est les troubles du départ qui ont entraîné tout ça. Mais en vrai, je me dis pour la suite, une fois qu'on est là et que la violence est là, la partie médicale, c'est même pas la plus, c'est pas que c'est pas la plus importante, mais en tout cas c'est pas la plus accessible, quoi, parce que c'est des enfants qui sont pas dans cette demande. Donc du coup, on est content parce qu'on a des traitements, on a des thérapies qui marchent, mais comme ils en veulent pas, en fait, j'allais dire, on fait quand même un constat un peu d'inutilité. Donc c'est pour ça que je me dis là. Je profite que c'est la réunion de l'association. On commence à avoir effectivement, je découvre à chaque fois l'augmentation des chiffres d'année en année de l'association React. Moi, j'encourage les parents qui participent au groupe à adhérer, mais pour plein de raisons qui me semblent essentielles. Et je me dis aussi cette question de pouvoir soulever la problématique pour la justice, qu'on arrive enfin à mettre un mot sur les violences intrafamiliales des enfants contre leurs parents et pas toujours les violences conjugales ou les violences dirigées contre les enfants. Enfin, donc du coup, là, il manque en fait pour moi, il me manque à la fois une connaissance sur le droit, sur les aspects juridiques et des moyens et des ficelles. Voilà, le seul truc que j'ai trouvé en tant que médecin pour que des parents réussissent en gros à faire placer leur enfant alors qu'ils ne sont pas maltraitants, parce que j'ai fait des signalements au procureur déjà, enfin, j'en fais régulièrement pour dire monsieur le procureur, il y a une situation de danger, cet enfant est extrêmement violent, tout le monde est en danger dans cette maison, il peut y avoir un drame, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe finalement? Le procureur ne se saisit pas en direct, il réadresse vers l'agence en disant écoutez, on peut travailler avec cette famille, en gros, allons-y, quoi. Mais en fait, j'ai jamais eu une mesure de placement qui s'est déclenchée comme ça. Donc, étant assez limitée, finalement, la stratégie que j'ai appliquée et que détestent les services sociaux, mais c'est juste qu'on n'en a pas trouvé d'autres, c'était de dire, quand il y a une crise de violence, on appelle les pompiers,
L'enfant va aux urgences et on le laisse aux urgences et là, ben, du coup, il faut bien que quelqu'un vienne le chercher et ce sera les services sociaux et en fait, bon, bah, c'est un passage en force, donc c'est complètement, alors que c'est des trucs qui se préparent dans la durée et au final qui se font comme ça, complètement à l'arrache, en fait. En réalité, on n'arrive pas à avoir un vrai chemin qui serait un peu cohérent donc du coup, voilà, donc ça répond pas vraiment à la question des jeunes adultes, mais tout ça, en fait, pour moi, il y a beaucoup de questionnements autour des aspects juridiques parce que des fois, on dit on essaye de voir avec les parents si ils peuvent pas justement, éloigner leurs jeunes, mais juste pour qu'ils apprennent à se gérer tout seuls. Mais des fois, il y a cette idée de, comment on organise le truc. Après, il faut avoir des moyens financiers pour se dire: «Ben, on lui prend, une chambre, un studio, un truc et voilà», mais c'est pas toujours évident, quoi.